Bonjour à tout le monde, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Comme j'avais dit, annoncé, j'allais parler de la Pentecôte car nous venons de passer un long week-end de Pentecôte. Pentecôte qui est un jour qui fut spécial à un moment donné, il y a presque 2000 ans passés. C'est le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui avait été promis depuis le prophète, depuis les aînés dans la foi, les personnes, les précurseurs, les personnes qui ont été là avant nous. Et nous avons passé ce long week-end sur notre calendrier actuel où nous sommes reposés ce lundi. Et j'aurais juste souhaité parler rapidement de cela afin que ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit réellement par rapport à la parole de Dieu comprennent selon les Écritures qu'est-ce que la Pentecôte. C'est vrai que beaucoup ont été dans les églises, beaucoup ont passé des moments en communion avec des frères et sœurs ici et là, connaissent la Pentecôte, connaissent l'objet ou connaissent mais peut-être que d'autres ne connaissent pas. Voilà pourquoi je voulais aborder ce sujet de la Pentecôte comme je l'avais annoncé, afin que ça puisse peut-être éclairer, ça puisse peut-être donner une explication claire à d'autres personnes qui ne connaissaient pas la Pentecôte. Donc comme je l'ai dit au départ, la Pentecôte, au fait, c'est un jour spécial, un jour marquant, un jour assez fort dans la foi chrétienne. Parce que c'est un jour, au fait, qui est le 50e jour, qui était 50 jours, célébré 50 jours après la Pâque, la délivrance du peuple d'Israël, de la captivité, de la servitude chez Pharaon. Et 50 jours après, à l'époque, c'était la fête qui était célébrée, le jubilé. Et nous voyons ici, lorsque Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus excellent, excellent est son nom, celui qui nous est né, qui nous est donné, qui on l'appelle l'admirable, le conseil, le tout-puissant, le Père éternel, le prince de paix, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom, celui qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, celui qui a repris les clés du séjour de mort, celui sur lequel repose la domination, l'autorité gouvernementale. Alléluia. J'aime tellement parler de lui, je ne sais même pas comment le définir, il est tellement illimité qu'il est merveilleux. MM, le vrai manager, donc que j'appelle toujours. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre, la parole nous dit que la parole s'est faite chair, il est venu parmi les hommes, il a marché avec les hommes et il a frayé un chemin car nous étions perdus, égarés, sans repère, car lorsqu'il n'y a pas de repère, le peuple est égaré. Et il est venu dans sa souveraineté, dans sa volonté, dans son omniscience. Il a décidé de venir, de se donner la croix de Golgotha. Il a souffert pour nous, il a été crucifié, et il a donné de sa vie afin que nous puissions avoir l'espérance de la vie et la vie éternelle. Et nous allons voir au fait que pendant son parcours terrestre jusqu'à sa mort, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu aux 12 apôtres, il est apparu à plus de 500 personnes pendant 40 jours. Et avant l'ascension, avant de monter au ciel, il va réunir ses apôtres et toutes ces choses-là, toutes ces personnes qu'il avait formées pendant 3 ans et demi de ministère, de service sur la terre. Et il va leur recommander d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Et vous allez voir ce passage dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 19 là-bas. Il leur recommande d'aller dans toutes les nations et faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant de suivre tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Et vous allez le voir dans la parole. Et il est monté au-devant d'eux, mais il les avait quand même réconfortés avant de partir en disant que votre cœur ne se trouble point, mais il est important que je m'en aille auprès du Père et je vous enverrai le Consolateur qui vous enseignera et qui vous rappellera tout ce que je vous avais annoncé. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er jusque dans les versets plus bas là-bas. Et on va voir que, tel que le Seigneur avait promis, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir après avoir menti, parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie, par excellence. Et nous allons voir que comme il avait promis, il va arriver 10 jours après, il leur avait demandé d'aller attendre dans la chambre haute à Jérusalem, parce que pour que la mission puisse se répandre dans le monde entier, il fallait commencer à Jérusalem, et puis aller en Samarie, et puis aller aux extrémités de la terre. Et ils vont se réunir comme il avait demandé dans la chambre haute, et ils vont attendre 10 jours après, donc pour accomplir le 50e jour, et ce jour-là, il eut un
un mouvement de l'esprit assez puissant, formidable, merveilleux, qui va transformer le caractère, qui va transformer en fait le caractère de ces personnes, de ces disciples qui étaient là, de tous ceux qui étaient en attente, dans l'espoir de recevoir cette puissance dont le Seigneur avait parlé, parce qu'il leur avait dit que vous recevrez une puissance. Et c'est là en fait que tout a commencé. Et c'est là en fait que c'est à partir de là que nous parlons de la Pentecôte. Et ce jour-là, nous parlons de la naissance de l'Église, car l'Église est née le jour de la Pentecôte où l'Esprit de Dieu est venu sur les apôtres, où il y a des langues de feu qui sont venues sur leur tête. Ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était avec eux, lorsqu'il était apparu après sa mort, il leur avait déclaré une parole en disant de recevoir le Saint-Esprit. Mais recevoir ne voulait pas dire être revêtu du Saint-Esprit. Et il a fallu qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit pour la mission à laquelle ils avaient été appelés. Et nous allons voir ça ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, pour ceux qui ne connaissaient pas l'historique. Comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est une chose qui avait déjà été annoncée. Ce n'est pas que ça a été découvert là. Donc les prophètes d'avant sa venue terrestre, physique, avaient déjà annoncé que à un moment donné, le Saint-Esprit viendrait sur la terre. Et nous allons voir que c'était Joël qui avait annoncé cela après que Moïse aussi, dans Deutéronome chapitre 18, avait annoncé qu'il y aurait un frère qui allait être suscité parmi eux, qui allait venir, qui allait annoncer des paroles, qui allait annoncer le royaume, et que c'est lui qu'il fallait écouter après lui. Parce que les disciples, en réalité, ils pensaient que par rapport à l'occupation romaine, par rapport à la souffrance, la maltraitance qu'ils subissaient des Romains, ils pensaient que Jésus-Christ, le roi qui avait été promis, ça serait un roi qui allait venir chez eux pour créer un État indépendant, pour créer un soulèvement populaire, disons, par rapport à cette occupation romaine. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu parler du royaume terrestre, mais il est venu parler du royaume des cieux. Et c'est là, vous allez voir, il y a un échange ici, chapitre 1er, verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Parce que dans leur pensée, en fait, ils devaient venir rétablir le royaume d'Israël par rapport à l'occupation. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc ça, c'est avant de monter, avant l'ascension, avant de monter au ciel. Il a déclaré ces paroles en leur promettant qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voyant deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, « Oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Oui, parce qu'il est venu d'une manière, la première fois il est venu d'une manière physique, sur la terre comme une brebis qu'on met à la boucherie, il est venu pour se donner à la croix, mais la deuxième fois il viendra comme le juge pour juger et pour sauver. Et c'est là que les anges leur dirent que ce Jésus que vous voyez monter, c'est la même manière qu'il reviendra, parce que Jésus leur avait déjà parlé du royaume des cieux, mais c'est comme s'ils avaient oublié, peut-être par émotion, cette tristesse, cette séparation qui a eu à ce moment-là. Alors il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphilée, Simon de Zélote, fils de Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec des femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous allez continuer. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans le lieu où ils s'étaient réunis dans la chambre haute, avec les 12 disciples et Marie et les femmes qui étaient avec eux. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient.
assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur eux, sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez que Jésus leur annonçait que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, avant de monter au ciel. Et à ce moment, ils ont reçu le Saint-Esprit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire qu'il y avait des touristes, des hommes pieux qui sont venus à Jérusalem, parce qu'à cette époque-là, le lieu où il fallait adorer, c'était à Jérusalem, comme beaucoup de personnes qui venaient de toutes les nations pour venir adorer. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend, comme il avait été promis. Et vous allez voir que dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, dans certaines Bibles, c'est Joël chapitre 3, verset 1er. Mais ici, on voit Joël chapitre 2, 28. Après cela, Joël dit, le prophète Joël, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Et ce jour-là fut accompli ici, lorsque Jésus fut mort, crucifié, ressuscité d'entre les morts, apparu pendant 40 jours auprès de ses disciples et de 500 personnes au total. Et après cela, 10 jours après, le 50e jour, il y a eu la manifestation de la puissance du royaume de Dieu par la venue du Saint-Esprit, comme le prophète Joël l'avait annoncé. Donc vous voyez que le prophète Joël, qui n'a rien à voir, qui était sous la conduite de l'Esprit de Dieu, effectivement, mais qui n'a pas vécu physiquement avec les apôtres et avec Jésus-Christ physiquement, mais avait déclaré ces paroles qui se sont accomplies dans la parole de Dieu le jour où Jésus est monté, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, comme il avait promis. Et au milieu, au Acte chapitre 2, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Donc il y avait une diversité de langues, plus ou moins 13 nations qui étaient réunies, Pathès, Mède, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, Judée, Cappadoce, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, les Juifs et prosélytes. Crétois et des Arabes aussi étaient là. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Effectivement, parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler dans les diverses langues avec la puissance de Dieu qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, pour que les autres qui étaient en visite à Jérusalem puissent entendre les merveilles de Dieu. Et ils étaient impressionnés. Ils étaient tous dans l'étonnement, verset 12, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez-le et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, dans 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, qu'on vient de lire, Joël chapitre 2, et versets 28 à 29. Et vous voyez, donc, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu sur ces hommes que Dieu avait formés, Jésus avait formés pendant 3 ans et demi, pour qu'ils puissent être équipés, pour qu'ils puissent être revêtus du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent être prêts à aller en mission telle que le Seigneur leur avait recommandé dans Matthieu chapitre 28, là-bas, au verset 18 à 19, et dans Marc chapitre 16, verset 15, là-bas, où il leur avait dit ceci, parce que sans l'autorité de la puissance de Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus leur avait dit ceci. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, celui qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et quelques breuvages mortels qu'ils pourront boire, il ne leur fera point de mal, ils les imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Mais pour cela, pour qu'ils puissent entrer dans la mission à laquelle ils avaient été appelés, il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance de Dieu. Il fallait qu'ils reçoivent l'autorité de Dieu. Parce que tant que Jésus marchait sous la terre ici, c'était lui qui avait la plénitude de l'Esprit. C'était lui qui était oint, c'était lui qui était revêtu de la puissance de Dieu pour aller faire tous les miracles, tous les prodiges qu'il faisait. Voilà pourquoi il est dit dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc Jésus avait été oint du Saint-Esprit. Jésus avait été oint de puissance, d'autorité. Mais pendant qu'il était sur la terre, ce n'était pas encore le moment que ses disciples qui étaient en formation puissent entrer dans cette mission. Voilà pourquoi lorsqu'il devait monter, il a promis à ses disciples que leur cœur ne devait pas se troubler parce qu'il devait aller auprès du Père pour qu'il puisse leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, cette puissance, cette force qui allait leur enseigner, leur rappeler toutes choses. Et c'est à ce moment-là, précis, lorsque le Saint-Esprit les a revêtus, lorsqu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues, et ces nouvelles langues ils étaient en train de parler pour aller toucher toutes les nations confondues, parce que le plan du salut était pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tout confondu, croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la pensée du Seigneur, la volonté de Dieu était que quiconque soit sauvé et ait la connaissance de la vérité et parvienne à la vérité et ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul va dire aussi à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2 là-bas, 1 Timothée chapitre 2, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, dans la volonté de Dieu, et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc pas Marie, pas Bouddha, pas Krishna, pas tous ces noms que on nous fait entendre ici et là, mais Jésus-Christ homme est le seul médiateur entre Dieu et les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et le plan de Dieu, la pensée du Seigneur était que les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que le péché avait été tellement rentré dans le monde, le péché avait tellement pris la place dans le monde. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains chapitre 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a fallu que Jésus vienne restaurer la relation que l'homme avait perdue avec Dieu par rapport au péché d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme, Satan l'a déformé en lui insufflant les mauvaises pensées, en détournant l'homme de la pensée de Dieu. Et Jésus-Christ, le restaurateur par excellence, est venu restaurer l'homme. Et voilà pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit vienne, parce que sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien faire. L'homme n'a aucune capacité, l'homme est limité. Mais avec le Saint-Esprit, l'homme est capable, par l'aide de la puissance de Dieu, d'aller de gloire en gloire. Et ce jour-là, lorsque les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'est le jour de la naissance de l'Église. L'Église qui est l'Ecclésia, c'est-à-dire les rachetés, ceux qui sont mis hors du monde, ceux qui ont été pris du monde et Dieu les a mis hors du monde, ceux qui ont été sanctifiés par la parole, qui ont été purifiés, qui ont été lavés par la parole de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi ce jour-là est un jour commémoratif. Ce n'est pas que nous fêtons la Pentecôte, parce que la Pentecôte a déjà eu lieu une fois et une fois pour toutes, mais nous commémorons ce que le Seigneur avait manifesté en insufflant, en envoyant le Saint-Esprit sur les apôtres pour qu'ils puissent entrer en mission. Parce que rappelez-vous, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il y avait 3 types, disons, de personnes qui avaient cette grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. C'était les rois, comme David, c'était les prophètes, comme Élie, c'était les sacrificateurs, comme Aaron et les autres. Donc, David était prophète, mais il était roi. Et on va voir Élie, on va voir Samson avec ses 7 tresses, on va voir Élisée, on va voir plusieurs personnes, Moïse, on va voir plusieurs personnes dans la Bible avaient reçu la puissance de Dieu pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle ils étaient appelés, envoyés à faire. Mais sans le Saint-Esprit, il était impossible. Mais à cette époque-là, sous la dispensation, sous le temps, l'âge de la loi de Moïse, sous le sacerdoce lévitique, disons, il y avait seulement un certain type de personnage choisi exclusivement par le Seigneur qui avait cette possibilité-là. Mais Dieu, dans son amour, a voulu répandre son amour sur l'humanité. Il a donné le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous continuions à œuvrer dans l'œuvre pour laquelle il nous a tous appelés, il fallait qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que le Saint-Esprit a pu être donné à
tous ceux qui recevraient et qui croyaient en Jésus, mort, ressuscité, qui auraient mis la foi en lui, ils recevraient la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là simplement que nous avons la possibilité aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit. Car celui qui croit sera sauvé. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il suffit simplement de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je peux vous prendre un exemple dans la Bible ici pour que vous voyez un peu comment est-ce que les apôtres, dans leur première mission, comment est-ce qu'ils ont commencé, comment est-ce qu'ils ont prêché la bonne nouvelle, comment est-ce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin que ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, parce que beaucoup étaient dans leur doctrine étrangère, beaucoup croyaient en d'autres divinités étrangères, beaucoup croyaient en d'autres traditions que leurs pères croyaient, et ils étaient éloignés de Dieu, disons ça comme ça, et le péché vivait en eux. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, a été envoyé pour nous régénérer, pour nous fortifier, pour nous restaurer, pour ceux qui croient en lui. Et on va voir ici, par exemple, après que le Saint-Esprit fut répandu, dans Actes 2, 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, parce qu'ils étaient témoins de l'effusion du Saint-Esprit sur eux tous là. Alors Pierre dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont témoigné de la grandeur de Dieu, témoigné de l'amour de Dieu. Et sachant que ce même Pierre ici, rappelez-vous, c'est celui qui avait renié le Seigneur Jésus-Christ lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté après qu'il fut arrêté par les soldats romains. Et on va trouver Pierre qui était aux alentours. On va dire, mais Pierre là était avec Christ. Pierre va renier Christ. Et le coq n'avait pas sonné 3 fois qu'il avait déjà renié, comme annoncé par le maître, par Rabbi, par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils étaient en train de souper par rapport à leur dernier souper. Et c'est là que le même Pierre, lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, il a reçu cette autorité, cette puissance pour pouvoir parler publiquement, ouvertement, alors que c'était quelqu'un qui avait la peur de parler devant les gens. Il ne pouvait pas même témoigner Christ parce qu'il avait fui, il avait renié Christ devant la foule. Et ici, lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, voilà pourquoi il est très important d'avoir le Saint-Esprit pour avoir la capacité de parler de la parole du Seigneur. Il dit, Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord reconnaître son état de pécheur. Il faut d'abord reconnaître que tu vis hors la parole de Dieu. Tu vis contre la volonté de Dieu par tes actes, par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter et toutes ces choses-là. Tu reconnais que tu es pécheur et tu reconnais cela et tu confesses tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération perverse, corrompue. De plus en plus, les lois sont renversées, les valeurs sont renversées. Nous vivons dans une société où c'est les anti-valeurs qui sont mis en évidence. Les valeurs ne sont plus aussi bien familiales, aussi bien dans tous les niveaux sociaux. C'est ça. Donc la moralité, au fait, n'est plus un mode de vie. C'est devenu les anti-valeurs, l'immoralité bat son plein et toutes ces choses-là, que ce soit par l'industrie musicale, cinématographique, hollywoodienne, la mode de la musique, dans tous les niveaux, vous voyez que c'est l'immoralité qui bat son plein. Et Pierre va leur dire: sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Alléluia. Donc c'est depuis ce jour-là, en fait, que l'Église est née, que les rachetés du Seigneur Jésus-Christ se sont réunis et
l'œuvre du Seigneur a commencé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la mission a commencé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été revêtus de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important pour toi qui vis encore, pour toi qui a encore le souffle de réaliser que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit il y a 2000 ans passés. Mais cette promesse, elle est aussi pour toi. Et tu as la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Il te suffit simplement de reconnaître tes péchés, reconnaître que tu es pécheur, comme moi aussi je l'ai reconnu à un moment de ma vie. Et j'ai reconnu cela. Et j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et lorsque tu confesses, tu reçois le Saint-Esprit, comment ça se passe? Et tu vois ici, c'est comme un gage que tu reçois dans ton cœur, selon la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er ici. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1er au verset 13 là-bas, et en lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Donc tu vois ici que en lui, après avoir entendu la parole de vérité, la parole qui te démontre qu'au fait Jésus est mort pour toi et est donné de sa vie pour toi, a souffert pour toi, a été mené à la boucherie comme on mène un agneau à la boucherie. Il n'a pas refusé cela. Il a accepté de souffrir, de mourir pour toi et moi, pour que tu puisses avoir la paix que l'argent, le matériel, le monde ne peut pas donner, ni l'homme, ni la femme ne peut te donner, ni l'emploi ne peut te donner, mais que seul le Seigneur, parce qu'il est le prince de la paix, qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Quand tu l'acceptes dans ton cœur, tu crois en son nom, tu reçois cela, car la promesse est aussi pour toi, mon frère. La promesse est aussi pour toi, ma soeur. Donc, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi. Et si cette parole te rencontre, te rencontre là où tu es, tu peux ouvrir simplement ton cœur. Simplement ton cœur. Dire, Seigneur, je reconnais mon état de pécheur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et la Bible nous dit quoi? Après avoir entendu la parole du salut, en lui vous avez cru si tu crois, et tu vas être scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Comme Pierre l'avait dit ici, car cela est une promesse pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Et nous sommes au loin par rapport à eux qui étaient là-bas. Et cette promesse aussi est pour nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que nous commémorons la Pentecôte, qui est un jour spécial où il y a l'effusion du Saint-Esprit, où il y a les diverses langues qui se sont déployées par le don de l'Esprit de Dieu sous les apôtres pour qu'ils puissent toucher les nations. Et on voit aussi, c'est la restauration de la malédiction qui avait été faite dans Genèse chapitre 11, où Nimrod avait réuni ses acolytes pour pouvoir bâtir une tour, et c'est là que Dieu les a dispersés dans diverses langues, et c'est là, encore une fois, par le Saint-Esprit, le Seigneur, en fait, a répandu son esprit, et les diverses langues se sont déployées pour aller toucher les nations. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, c'était vraiment pour te parler rapidement, sans rentrer dans beaucoup de détails, l'importance de la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, où nous avons cette possibilité aussi, pour nous qui n'avons peut-être pas encore cru, si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, de pouvoir en fait réaliser ça et de recevoir le Saint-Esprit dans ton cœur et d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur, d'avoir une communion spéciale et personnelle, d'avoir accès directement au trône de Dieu sans passer par un homme, sans passer par une matière argile, sans passer par un bishop, un apôtre ou qui que ce soit, ni par moi, mais pour que tu aies une relation personnelle dans ta chambre, dans ta maison, sans passer par qui que ce soit, parce que par cela, tu crées une relation personnelle, par cela, tu as le privilège au fait d'être un enfant du royaume de Dieu, selon que la parole le dit dans Jean chapitre 1er au verset 12 là-bas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste davantage. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Baisse ta garde, dispose de ton cœur, reçois le Saint-Esprit, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Quiconque confessera Jésus-Christ mort et ressuscité sera sauvé. Confesse Jésus-Christ. Ne laisse pas malmener par les mouvements, par ceux qui disent que c'est faux, ce n'est pas vrai, tout ça. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous étions loin, égarés. Mais lorsque nous avons reçu personnellement, pas par rapport à la foi de mon père ou de ma mère, mais par rapport à ma foi personnelle, et je t'assure, ma vie a complètement changé
par cette grâce imméritée que le Seigneur nous a faite. Alors toi aussi tu peux en bénéficier si tu ouvres ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité et tu seras sauvé. Que Dieu vous garde. À bientôt.